Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo consacrée à un set bionique et donc plus spécialement à un set combo bionique, voilà. Et donc un qui est particulièrement en fait pas officiel, donc pas considéré comme canonique dans l'histoire, voilà, vu qu'il s'agit en fait du combo Turaga Kabaya, que j'appelle Kabaya. Donc Kabaya c'est une marque en fait de friandises au Japon. Et donc quand certains bioniques ont été distribués, particulièrement les 4 Turaga qui nous intéressent ici, donc les 4 Turaga c'est Wakama, Nokama, Matao et Nuju comme vous pouvez le voir. Quand ils sont sortis au Japon, ils sont sortis donc avec des petits paquets de bonbons dans la boîte et aussi donc un combineur, donc il y a un modèle combo à faire. Voilà, donc à noter aussi que les instructions pour ce modèle combo étaient fournies dans la boîte, contrairement aux instructions du Turaga Nui qui effectivement elles n'étaient pas fournies dans la boîte des bioniques sortis par chez nous tout bêtement. Donc voici le modèle combo, donc je vais vous présenter. Donc je vais présenter en fait partie par partie, ce sera plus facile, voilà. Donc bien sûr un combo fait avec 4 Turaga, donc ce sera moins imposant que le Turaga Nui. Celui-là est quand même plus proche d'un Turaga de base, je dirais, parce qu'il reprend plus ou moins les mêmes éléments. Déjà par exemple, rien que le haut du corps, c'est le corps de Wakama de base, en fait avec la pièce en L. Donc bien sûr les pièces en L vont beaucoup servir parce que c'est un peu les seuls qui composent le corps des Turaga, donc bien évidemment on va s'en servir beaucoup aussi là pour faire le corps du combo. Voilà, donc là vous en avez une et même deux autres ici pour faire le bassin. Et le reste, là, pour le corps, c'est tout bêtement des têtes de Matao par exemple dans le cas, donc les têtes servent de pied et aussi de vraies têtes pour pouvoir un peu boucher les trous tout bêtement. Comme ça. Donc ensuite on va faire je vais vous parler des bras vite fait. Donc les bras en fait c'est comme le Turaga Nui là par contre, parce que vous avez pu remarquer le corps n'était pas vraiment comme le Turaga Nui, même, il n'a même rien à voir, il est un peu plus grand, il est plus longifant du moins. Mais les bras par contre sont pareils, donc on va retrouver des têtes au niveau des épaules, au niveau de là, et aussi les mêmes pièces courbées donc pour faire les bras, donc des grandes armes au bout tout bêtement. On peut aussi noter qu'on aura un mécanisme là, donc ça se rapproche encore plus du Turaga, parce que souvenez-vous, il n'y avait pas vraiment de mécanisme il y en avait dans le Turaga Nui, mais il n'y avait pas d'élastique par exemple. Là, on va retrouver le même mécanisme avec élastique qu'un Turaga normal, voilà. De plus, on va retrouver aussi qu'en fait, le bras droit, le bras gauche même, excusez-moi, et bien en fait lui est indépendant vu qu'il a une petite pièce grise, mais à part ça c'est la même chose, on va retrouver un masque pour les épaules, tout ça. Donc là encore ils ont quand même bien réussi à caser les 4 masques de Turaga de façon plutôt rigolo, je trouve, plutôt bien, voilà. Ensuite, on a les jambes, tout bêtement, que là, elles sont un peu différentes. Au niveau des pieds, par exemple, grâce à cette pièce en pique qui permet de stabiliser le modèle. Et il faut voir qu'on a quand même bien besoin, parce qu'effectivement, la partie supérieure est bien plus lourde que la partie inférieure, qui est aussi bien plus petite. Donc, ce qui fait qu'il tombe facilement. Il est assez mal, on arrive assez mal à le poser. On prend aussi cette partie-là qui était déjà présente dans le Turaga Nui, il me semble. Là, c'est des assemblages de pièces pour solidifier la jambe. Et enfin, d'autres têtes. En fait, là, il y a quand même beaucoup plus de têtes pour cacher les trous et pour faire un peu des armures. Et ça rend plutôt pas mal, je dois avouer. Donc on va mettre ça là. Et on a fini le modèle tout bêtement. Voilà. Donc ça tombe pas, donc je vais mettre comme ça. Bien au milieu. Petite comparaison avec Dali sans masque. Pour la peine, voilà. Ça veut à peu près la taille d'un holder. Voilà. Et donc les mécanismes, tout bêtement, voilà. Donc mon élastique est un peu grand là, donc c'est normal, ça marche pas forcément. Voilà. Ça c'est super lourd. Ça c'est super lourdingue. C'est qu'il tombe très facilement en avant. Mais voilà, donc vous pouvez mettre le mécanisme comme ça, et l'autre bras donc est indépendant. Mais comme c'est une espèce de pièce mi-rond, grise, effectivement, niveau friction, c'est pas ça. Hein, voilà. Et après, contrairement au Turaga Nui, il peut tourner les jambes. Donc il est vraiment plus proche d'un Turaga au final. Hein. C'est pour ça que j'ai ça, même au niveau des articulations, il est plus proche d'un Turaga que le Turaga Nui qui était un peu différent. Mais bon, voilà quoi. Il peut bouger les pieds, mais déjà que c'est dur à le poser quand il est tout droit, alors quand il est comme ça, en position comme ça, voilà, vous pouvez faire un genre de truc, mais c'est très limité. Je peux aussi reprocher le fait que là il y a une espèce de petit trou, un espèce de petit vide, ça fait un peu bizarre. Et je pense que c'est à peu près tout, sérieusement. Oh, voilà, et ça c'est super lourdingue quoi. Je sais pas d'où ça vient, ça vient peut-être des pièces qui n'ont pas cette friction, mais voilà quoi. Donc c'est à peu près tout, donc peut-être un petit turnaround néanmoins avant de conclure la revue. Donc je vais vous montrer les mécanismes, les articulations et les contenus pas de vautrer, toi. Et donc moi je vais justement vous faire un petit bilan. Donc je trouve que néanmoins, avant tout, ils ont quand même fait un bon boulot rien qu'avec 4 Turaga. Ils ont quand même réussi à faire eux-mêmes leur propre combo, ce qui est pas dégueu, franchement, ils ont plutôt bien réussi. Ils ont fait un bon usage des têtes pour faire différentes armures, ce qui rend particulièrement bien au niveau des ici au niveau du bassin, je trouve. Voilà. Mais après effectivement
aussi, faut dire qu'il est plus proche d'un Turaga de base de nos articulations, c'est pas mal ça. Mais après, niveau défaut, c'est qu'il est très peu posable, quoi. Voilà, quoi. Autant au niveau design général, j'ai pas grand chose à redire, à part le trou que j'ai montré tout à l'heure. Voilà, à part aussi le fait que, bah, effectivement, la partie du corps est beaucoup plus grande que la partie des jambes, ce qui fait un peu bizarre. Bon, c'est quand même rattrapé par les bras qui sont assez longs, ce qui fait qu'effectivement, les bras descendent, on va dire, au même point plus ou moins que des bras humains, au niveau des jambes humaines. Donc ça va pas trop mal, mais bon, reste quand même que les jambes sont super petites par rapport au corps, et surtout que cette petite jambe doit supporter beaucoup plus de poids, voilà, un poids assez imposant, ce qui fait qu'il tombe plus facilement. Et donc ce qui fait qu'effectivement le modèle n'est pas très très posable, voilà. Donc bah, c'est peut-être pour ça que je vous conseille énormément de monter le Turaga Nui avant, si vous avez laissé Turaga, et si bah, vous n'avez par magie pas Onewa Nui Wanua, bah, pourquoi pas essayer de monter ce Turaga Kabaya, si je peux dire ça comme ça, hein, qui est la marque donc de bonbons japonaise. Mais donc voilà, donc à part ça, bah voilà, je le reprendrai pas trop parce que bon, il tient pas trop en place, et même si bon, il y a des éléments de design intéressants, c'est pas non plus trop ça, voilà. Donc bah je pense que c'est à peu près tout pour cette review, donc j'espère que vous l'avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review sur un set ou un combo. Allez, à plus!